Bonjour et bienvenue dans Leader Stall consacré à l'immobilier. Le marché immobilier a subi un choc de très grande ampleur avec la crise sanitaire et le confinement et a empêché les visites et les démarrages de projets d'acquisition ou encore même la concrétisation de projets déjà en cours. Cependant, en Île-de-France, les prix ont continué leur ascension. Ils sont en hausse de 8% pour les appartements dans Paris, de 7,4% en petite couronne et de 5,3% en grande couronne, après de nombreuses années de stabilité pour ce secteur géographique. Et pour nous en parler, j'accueille sur le plateau un expert de l'immobilier. Il est également le fondateur de LGM Immobilier et forme également à ce métier, Nicolas Markovitch. Bonjour. Bonjour Imad. Alors expliquez-nous pourquoi la crise ne fera pas s'effondrer l'immobilier. Alors l'immobilier avant tout est une valeur refuge. Et le constat intéressant, c'est que pour beaucoup de personnes, le fait d'être resté 2 mois chez soi en confinement, ils ont réussi à avoir du temps pour se poser de bonnes questions. Et l'immobilier fait partie des questions importantes. Se retrouver enfermé chez soi, alors pour la région parisienne, principalement dans des surfaces qui sont minimes, beaucoup se sont demandé et pourquoi pas accélérer un projet pour acquérir quelque chose de plus grand ou avoir un extérieur un peu plus grand, ou pourquoi pas, comme on le souhaite, avec son concubin, sa concubine, partir peut-être en province pour avoir une maison avec un jardin. Ça, c'est très fréquent chez les Parisiens. C'est très fréquent, mais dans aussi beaucoup de régions. On essaye des fois de migrer pour se rapprocher soit de sa famille, soit d'environnements dans lequel on espère avoir une qualité de vie supérieure. Alors Nicolas, on parle d'une crise accrue dans les mois qui arrivent dans le secteur de l'immobilier. Quel est le discours à tenir auprès de vos clients pour les rassurer ? Alors, moi je ne suis pas forcément d'accord avec une éventuelle crise qui pourrait y avoir. Aujourd'hui, tous les feux sont au vert, les chiffres sont excellents. Effectivement, on peut avoir un effet répercuté par rapport à certains entrepreneurs qui auraient des difficultés, soit actuelles ou soit en fin d'année. Mais je pense que principalement, cette valeur refuge qu'est l'immobilier et les banques, qui même si elles ont resserré certains curseurs, jouent le jeu, continuent à prêter de l'argent. Moi, je suis très confiant sur ce qui va se passer très prochainement pour l'année prochaine et les années à venir. Alors ensemble, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de LGM Immobilier. Que proposez-vous ? Alors LGM Immobilier, avant tout, c'est une grande famille. C'est ce qui fait la valeur fondamentale de l'entreprise. On a des commerciaux, effectivement, qui vont rentrer en contact avec la clientèle, mais avec un but très précis, c'est d'aider dans une démarche, aider dans un projet de vie. Parce qu'il faut bien comprendre que l'immobilier, vendre une maison, un appartement, c'est un projet de vie. On ne fait pas ça tous les matins, on ne fait même pas ça tous les ans. Et le rôle que j'ai, moi, vis-à-vis de tous mes conseillers, c'est vraiment de leur inculquer une formation de qualité avec cet ADN marqué de dire on va vraiment aider des personnes dans un projet de vie, les aider à avancer et uniquement les aider et non pas vendre quelque chose. C'est une grosse différence entre un commercial et un conseiller. Alors petit point ensemble justement sur la formation dont vous êtes spécialiste. Est-il nécessaire d'être formé pour percer dans l'immobilier ou alors peut-on apprendre sur le terrain ? Si on fait un petit récapitulatif de mon expérience, j'ai plus de 15 ans en tant que professionnel sur ce secteur et je déplore malheureusement l'image que beaucoup de personnes véhiculent sur les commerciaux, mais qui est réelle. Parce que c'est un métier où il n'y a pas forcément besoin de formation pour exercer. Et on se retrouve avec une expertise qui est mauvaise, un jugement qui n'est pas bon et des conseils qui sont erronés. Donc pour moi, il est extrêmement important que la formation soit d'un niveau élevé pour pouvoir, je le répète, aider des clients dans des projets de vie. C'est pour ça que j'ai créé LGM Immobilier avec un vrai centre de formation qui est certifié, qui est référencé Datadoc et Calliope, c'est des vecteurs de qualité. Et aujourd'hui, chaque conseiller LGM Immobilier passe automatiquement par ce parcours de formation qui dure plusieurs mois et automatiquement, on va lui attribuer un coach accompagnateur terrain pour qu'il puisse avoir les bons réflexes, les bons conseils pour derrière satisfaire tout simplement une clientèle. Alors votre objectif est de contribuer à l'épanouissement de vos conseillers. Comment procédez-vous pour arriver à de tels résultats ? C'est l'une des raisons principales qui m'a poussé à créer cette entreprise, LGM Immobilier,
C'était le but de proposer à un maximum de personnes de développer au maximum leur carrière professionnelle, mais en alliant quelque chose de très important, c'est la qualité de vie. Parce que c'est bien de faire des ventes, c'est bien de se consacrer au quotidien à sa profession, mais il y avait des facteurs qui, pour moi, résonnaient très fort, des discours que je pouvais entendre entre, repas entre amis ou apéritifs en famille. Et j'ai poussé la démarche en regardant plus précisément et je me suis aperçu que 82% des Français étaient insatisfaits dans leur vie professionnelle. Et pour moi, ça a été autant un choc et aussi une révélation de me dire, c'est le moment de créer ton entreprise, mais créer une entreprise qui soit différente, avec de vraies valeurs, avec un esprit familial. Et tout le staff qui travaille au quotidien avec moi, qui est en relation après avec les conseillers qui sont sur toute la France et avec la clientèle en bout de chaîne, on se doit, nous, d'avoir un service, comme je dis, 5 étoiles, pour que derrière, tout le monde puisse s'épanouir, avancer vers de beaux projets et les voir de plus en plus heureux, épanouis, grâce à l'opportunité de carrière que j'ai mis à leur disposition. C'est là, aujourd'hui, la valeur de l'entreprise et c'est là où moi je me dis, tu as gagné par rapport à ton projet. Alors c'est presque la fin de l'émission, mais avant cela, quelle est la suite pour LGM Immobilier ? Alors LGM Immobilier, comme je viens de le dire, est en train de se développer fortement. On a déjà une présence sur toute la France et aussi dans les DOM. Et notre objectif maintenant, c'est de faire un maillage qui soit beaucoup plus resserré. Parce qu'on veut que cette entraide interne soit vraiment présente, qu'elle soit présente d'une façon digitalisée, au travers de plateformes, au travers de réseaux sociaux, groupes fermés et autres, mais on veut qu'elle soit aussi physique. C'est pour ça que les centres que l'on est en train d'ouvrir, on va accélérer ce développement-là pour pouvoir leur offrir ce luxe d'avoir une indépendance de mandataire, mais aussi un lieu physique proche de chez eux. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci Nicolas Markovic d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Imad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Leaders Talk. À bientôt.